la décision de désigner le général Igor Kirillov comme ennemi public numéro 1 en Ukraine a été prise hier. L'attentat a eu lieu au petit matin. Il y a une réactivité aujourd'hui de Kiev sur ce genre de personnage. On verra qu'il y en a eu d'autres, bien évidemment. Mais là, il y a une réponse, c'est un peu du tac au tac. Oui, je crois que surtout, c'était une opération qui était préparée de très longue date, en fait. Et ça montre, comme l'évoquaient Xavier et Magali, c'est que les services secrets israéliens... non, ukrainiens. Les services ukrainiens, pardon. Pour le coup, non. C'est un lapsus. Pour une fois, est très alors les méthodes, effectivement, peuvent. On est dans la même façon de procéder la même pour venger des ennemis. Ça fait penser aux beepers et aux choses, effectivement. Et ce qui est intéressant, effectivement, et on l'évoquait juste à la pause, c'est la paranoïa que ça peut entraîner au niveau des dirigeants à Moscou. Il faut quand même. Alors c'est plus facile de s'infiltrer peut-être à Moscou que de s'infiltrer à Kiev en ce moment, mais il faudra être vigilant sur le retour. Sur le pendant Absolument, parce que c'est vrai que pour le moment, on a très peu. Exactement. Au tout début de la guerre, il y a eu quelques opérations qui ont été déjouées, mais effectivement, il y a eu très peu de réciprocité. Oui. Mais effectivement, comme disait Magali, ce qui est important, c'est de cibler quelqu'un qui est très précis, en fait, c'est-à-dire qui a une responsabilité, a priori, dans l'emploi d'armes chimiques et qui a touché près de 2000 soldats ukrainiens. Donc ça, c'est un signal fort. Et puis de se dire qu'à tout moment, il peut se passer des choses comme ça à Moscou concernant les dirigeants. Cela dit, je pense que les services de sécurité russes là vont faire une chasse à l'homme au niveau de Moscou. Vous pensez que c'est compliqué, général, pour ceux qui ont fait cette opération, parce que Xavier disait quelque chose de très juste, c'est-à-dire qu'il y avait une main derrière le détonateur, qui ne devait pas être très loin, voir la cible, et qui devait voir la cible. Donc, vous pensez que c'est une opération risquée, ou alors il y a assez d'infiltration pour que cette équipe qui a monté l'opération, on voit d'ailleurs que l'explosion, regardez les fenêtres, les carreaux, donc l'explosion, 300 grammes, c'est beaucoup. Il y a une onde de vous choc, pensez, et image en direct en plus, comme quoi le Kremlin a beaucoup de mal à cacher ce qui s'est passé. De recevoir une nouvelle vidéo qui confirme ce que je le disais tout à l'heure. On voit très bien les deux hommes sortir du bâtiment et l'explosion intervenir exactement au moment où ils sont à l'aplomb de la trottinette qui est devant le bâtiment. Et pour compléter ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est intéressant de faire allusion à Israël justement parce que ça rappelle tout à fait la liste de Golda Meir, l'opération Colère de Dieu. Après Munich. Après l'attentat terroriste de Munich où 11 athlètes israéliens avaient perdu la vie. Tous les hommes responsables palestiniens de cet attentat ont été retrouvés par les services secrets, par le Mossad. Certains bien des années après, d'ailleurs. Ont été éliminés. Ça a duré très très longtemps, mais ça a été fait. On a l'impression que l'Ukraine est un peu dans la même logique puisqu'ils punissent de cette façon-là ce qu'ils considèrent être des criminels de guerre. C'est très symbolique, mais quand même, si aujourd'hui je suis général ou si je suis un haut gradé de l'armée ou du service de renseignement russe général, je suis inquiet. Oui, forcément. Parce que c'est une trottinette.